l'initiative est louable. Elle est louable déjà. Elle est louable parce que la problématique d'accès à la terre par les femmes est un sérieux problème dans notre région de l'Ouest. Et quand nous savons que 80% des femmes ici à l'Ouest font dans les activités agricoles ou alors agro-pastorales, il devient non impérieux de s'y pencher. Que Horizon Femmes y ait pensé, vraiment, nous lui disons merci, bon, bravo. Et le problème à l'Ouest, ce n'est pas tellement l'accès à la terre, c'est surtout l'accès à la propriété foncière. Parce que l'accès à la terre, les femmes se battent pour cultiver les terres dont elles ne sont pas le plus souvent propriétaires. Il y en a même qui louent le pain de terre pour y cultiver. Il y en a qui cultivent sur des concessions familiales, mais on se rend compte qu'il est important que la femme ait les mêmes droits que l'homme pour ce qui est de l'accès à la propriété foncière. Et là où le bas blesse, parce que quand vous regardez le ratio, sur 10 personnes qui ont un titre foncier à l'Ouest, je crois 8 c'est les hommes et peut-être 2 c'est les femmes. Ce qui n'est déjà pas bon, surtout quand on sait que le titre foncier c'est un capital. C'est un capital qui peut permettre à la femme d'avoir un crédit qui peut être sécurisé, permettre à défaut de cultiver, pourquoi pas d'y construire des édifices qu'elle peut valoriser par la suite. Et nous avons eu des cas où des femmes cultivaient et subitement le propriétaire décide de le faire déguerpir sans me laisser le temps de récolter. Oui, ça pose problème. Donc l'initiative de Horizon Femmes, elle est louable. Nous sommes contents puisque c'est au-delà de l'Ouest, c'est aussi les femmes du centre et du littoral qui sont impliquées là-dedans. C'est bien, nous disons bravo. Tout ce que nous voulons, c'est que ces femmes qui sont là soient assez assidues, qu'elles puissent s'approprier tout ce qui va être dit là-bas, afin d'être les ambassadrices qui vont porter un message, transmettre aux autres femmes qu'elles ont laissées dans leur communauté, tout ce qu'elles auront appris ici. Et je suis content parce que dans ce projet, il y a même un volet accompagnement, qui permet aux femmes qui ont engagé des procédures d'immatriculation d'être accompagnées, d'être suivies, et parce qu'on sait que parfois la procédure est périlleuse, elle est coûteuse. Et beaucoup de femmes ont abandonné les procédures d'immatriculation qu'elles ont engagées. Donc le volet accompagnement pour moi aussi est très important. Nous sentons que Horizon Femmes a vraiment perçu le problème dans toute sa consistance. Nous disons bravo, nous tirons un coup de chapeau. Monsieur le délégué, quelle est la coïncidence entre l'initiative de Horizon Femmes et certaines actions qui sont prises au niveau du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille? Oui, l'initiative de Horizon Femmes se rentre dans le cadre de la promotion, la protection des droits des femmes et des veuves. Vous savez que les femmes et les veuves, c'est les cibles privilégiées du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Donc ça va de soi que nous nous sentons vraiment interpellés. Et c'est pour ça que nous prenons au sérieux ce qui est en train d'être fait. Et nous, ce que nous pouvons demander, c'est de dire aux autres organisations de la société civile de copier l'exemple d'Horizon Femmes pour qu'on puisse atteindre le maximum de femmes possible. Surtout que ici, c'est le leader d'associations féminines. Dieu seul sait combien de leaders il y en a à l'Ouest. Ici, là, c'est juste un échantillon. Et nous pensons que si on pouvait multiplier les sessions comme celle-ci pour plusieurs autres leaders, je crois que ça pourrait porter des fruits. Ce qu'on demande aussi, c'est de faire un lobbying. Il faut faire un lobbying déjà pour les autorités traditionnelles, parce que c'est important. L'autorité administrative, parce que c'est elle qui gère le processus. Et traditionnel parce que les coutumes chez nous parfois ne laissent pas aux femmes la possibilité d'avoir accès à la propriété foncière. Il faut déjà le reconnaître. Vous allez voir, très peu de coutumes reconnaissent qu'on peut donner le pain à la femme. On se dit qu'elle est appelée à se marier, elle va partir, elle va aller chez son mari et tout. Donc il faut déjà qu'il y ait une lobby pour que ces coutumes soient un peu révisées. Maintenant au niveau des autorités administratives, ce sont elles qui conduisent la procédure d'immatriculation. Il faut aussi qu'il y ait un lobbying auprès d'elles. Et pourquoi pas qu'on essaie d'imaginer un cas un peu spécial, une procédure spéciale pour les femmes qui n'obéit pas aux mêmes contraintes, pourquoi pas, qui l'exonère de certaines charges. Nous voulons donc que ce lobbying soit fait pour que quand la femme veut immatriculer son terrain, qu'elle ne subisse pas les mêmes contraintes que l'homme, connaissant déjà sa vulnérabilité et sa fragilité. It's an area where more women are involved in agricultural activities. I think helping the women to get the land certificate, land title is something very, very important. Au niveau de la région de l'Ouest,
Et dans les départements également, c'est lié à lancer. Les activités ont commencé hier à travers les lancements déjà. Et les activités se poursuivent. Et c'est bien une journée internationale des droits de la femme. Parce que les gens pensent que on oublie ces journées des droits de la femme, c'est important. Et c'est une journée qui va... Les activités vont être menées jusqu'au 8. Le 8 mars, c'est juste l'apothéose, avec la grande parade. Mais entre-temps, il y a une dizaine de jours pendant lesquels les femmes se déploient au travers des renforcements de capacités, des activités ludiques, culturelles, des activités sportives. Il y a des activités caritatives. Et au niveau de Bafoussam, par exemple, dont j'ai la maîtrise du programme, nous avons eu les renforcements. On a lancé à travers une table ronde radio-diffusée que j'ai présidée, en présence de l'épouse du gouverneur. Et aujourd'hui, c'est le renforcement de capacités. Demain également. Et par la suite, il y aura la première dame de la région va conduire les femmes à la prison centrale, au quartier féminin pour mettre les dons. Là, ce sera le jeudi après-midi. En matinée, il y aura investissement humain. Il y a une excursion qui est prévue. Les femmes vont aller au lac Balin et aussi visiter le musée royal, la chefferie Bafoussam. Il y a des activités sportives. Il y a un aérobic géant, il y a le futsal, il y a le bras de fer. C'est assez passionnant. Il y a les célébrations collectives de mariage au niveau de la garnison militaire. C'est également prévu dans le programme. Il y a également les activités culturelles, j'ai dit tout à l'heure, tantôt oui, culturelles. Il y a toute une journée culturelle le 5 à la maison du quartier RPC, où les femmes pendant 5 heures, 6 heures de temps vont rivaliser d'adresse, de talent. Et il y aura également le côté culinaire. Il y a une foire gastronomique, j'allais dire, voilà. Donc il y a beaucoup d'activités qui sont prévues. Au-delà de ces activités, est-ce qu'on peut déjà imaginer la plus-value de cette édition de la célébration de la journée de la femme sur les droits de la femme? Cette édition, nous disons tantôt, chaque édition vient avec ses réalités, mais nous constatons qu'il y a une évolution, surtout en termes de sensibilisation. Les femmes déjà sont de plus en plus conscientes de ce qu'elles ont des droits, c'est très important. Et nous nous rendons compte qu'il y a un ensemble de choses qui se passent. Les femmes savent les revendiquer. Et les femmes se sont déjà appropriées leur journée. Rassurez-vous, si nous ne faisons rien, les femmes vont venir nous bousculer. Hein. C'est leur journée. Elles se sont appropriées. Et puis, nous ne ratons pas, il ne faut pas rater une occasion pour tirer la sonnette d'alarme. Parce qu'il y a également les droits de la femme, ça veut dire qu'il faut lutter pour que leurs droits soient préservés, qu'ils ne soient pas violés. Et là, c'est le volet violent basé sur le genre que nous avons. Et cette année, nous avons innové sur 2 plans. Le premier plan, c'est qu'on a décidé d'évaluer les organisations sensibles au genre. Il y a un challenge qui est organisé. On veut voir les structures. On a ciblé une douzaine de structures où il y aura des évaluations faites par une équipe multisectorielle, à l'issue de laquelle on verra celle qui le mieux se préoccupe des questions de genre. Il y a les volets comme on va voir par exemple comment les femmes enceintes sont gérées là-bas, comment les femmes allaitantes qui travaillent sont gérées. On va voir est-ce qu'il y a les toilettes genrées, est-ce qu'il y a même les rampes d'accès pour les femmes handicapées. Il y a, bon, je ne veux pas trahir secret ici, mais il y a un ensemble de critères que l'équipe va aller sur le terrain. Et à la suite de cela, on va évaluer. Et il y aura des diplômes d'excellence que M. le gouverneur va remettre à la place des fêtes aux organisations qui seront les plus distinguées. Voilà déjà quelque chose de très important. Monsieur le délégué, peut-être un clin d'œil, n'est-ce pas, au côté homme soutenu, n'est-ce pas, la dame dans les activités. Et puis maintenant, pour sortir, plus d'appel n'est-ce pas, un appel à plus de motivation côté. Bon, disons déjà que j'ai dit tout à l'heure, les hommes l'environnement. Parce qu'on s'est rendu compte que de plus en plus alors nous sommes victimes avec l'expérience de Tchang, de la falaise, avec les glissements en terrain. Et tout ça, c'est les effets, c'est les conséquences d'un mauvais usage de l'environnement. Et on voit que les femmes sont celles qui agissent le plus sur l'environnement. Ça veut dire que c'est les femmes qui cultivent le plus, qui préparent le plus, c'est-à-dire que c'est elles qui utilisent le plus de bois, de déchets, qui produisent le plus grand nombre de déchets. Ça fait qu'il y a toute une commission cette année qui a été mise sur pied et qui mène des activités. Par exemple, nous avons une activité importante cette année. On est en train d'apprendre aux femmes comment fabriquer les balais à partir des bouteilles plastiques. C'est prévu. Oui, c'est prévu au centre pour une femme famille demain.
Demain, vendredi. Les Ouais. balais, allez. Ah, pas de bouteilles plastiques, ouais. Vous savez tout l'impact négatif que les bouteilles plastiques produisent sur notre environnement. Alors si les femmes peuvent exploiter ça pour en faire des balais, nous allons beaucoup gagner. Il y a dans ce côté. Et hier, par exemple, nous avons été accompagnés par la délégation des forêts et de la faune. Et c'est les hommes qui étaient les principaux acteurs pour sensibiliser les femmes sur comment préserver l'environnement à travers les activités quotidiennes. Donc voilà, c'est ce que les hommes font. Pour nous demandons aux femmes d'être nombreuses parce que il faut qu'elles viennent surtout aux activités de renforcement de capacité et aux causeries éducatives. Parce que c'est tout ce qu'elles vont gagner après la fête. Vraiment, la danse, la nourriture, la boisson, le pain, ça finit. Mais ce qu'elles auront acquis peut leur permettre de mieux vivre, peut les aider tout le restant de leur vie, même de mieux défendre leurs droits. Thank you.